Date de 1960. Au fond du bâtiment sacré, pas de curé les mardis après-midi, car on rigole dans la sacristie. Venez, entrez. L'histoire a commencé avec Jésus, Marie, Joseph par un Noël de joie. Elles sont là. Bonjour. C'est une petite histoire qui est une grande histoire. C'est vrai, ça a commencé il y a 3 ans avec la restauration des 100 ans de notre crèche. Et elles ont tellement rigolé avec leurs santons qu'elles ne se sont plus jamais quittées. 2 fois par mois, sous la bénédiction du curé et certainement du bon Dieu, elles font des couvertures. Moi, je fais du crochet, mes petites amies, elles font du tricot. C'est pour un peu sortir de chez soi et puis retrouver les copines. Mais ce n'est pas seulement pour refaire le monde et déguster des gâteaux que le curé leur prête sa sacristie. Elles vont où toutes ces couvertures? Secours catholique. Et je suis bien heureuse de faire ce que je fais parce qu'il va à des personnes qui ont besoin, qui ont froid l'hiver. 50 couvertures en 3 ans, 50 familles réchauffées par les bonnes dames de Fontoy. Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote, mais ça ne fait rien. Le Café du Haut-Port existe depuis 1925. Il a été construit par M. Sanson et donné en location à mon grand-père, qui a reçu également l'autorisation de vendre du tabac pour ses exploits à la guerre de 14-18 comme estafette sur le front de Verdun. Mes parents ont repris l'exploitation à la mort de mon grand-père et de ma grand-mère et je leur ai succédé. Une figure incontournable à Fontoy que Jean Podesta. À 56 ans, ce petit-fils d'Italien perpétue l'âme des mines de fer dans son café. En effet, tous les matins, les anciennes gueules jaunes s'y retrouvent pour boire un ballon ou taper le carton. On passe le temps comme on peut. Quand il pleut, on reste à la télévision. Quand il fait beau, on va se promener. Et le matin, on est là. Ouais, fidèle au poste tous les matins. Tous les matins. Alors le Café du Haut-Pont, c'est quoi pour vous? Ah ben c'est une survie. Accrochée au mur, la grande époque, celle qui a vu venir ces immigrés d'Italie et de Pologne. Alors voici l'entrée de la mine de Fontoy, le moulin Gustal et l'entrée de la mine du Haut-Port. Du passé, il ne reste que la cité de Carlouc et du Haut-Pont. Quant à l'entrée de la mine de Fontoy, elle est aujourd'hui bouchée. Là en bas, j'ai travaillé au moins 14 heures par jour. 14 heures à se relayer là-dedans. Tout était noyé, il fallait pomper. Puis on sortait, on se relayait comme ça, 14 heures.